Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 17 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Donc, si tu penses à un frère, frères et sœurs, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager cette méditation, cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, ce matin. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Donc il y a probablement un frère, il y a une sœur qui a besoin d'une parole d'espérance ce matin, qui a besoin d'un mot d'encouragement ce matin. Donc le texte qui nous est proposé pour notre dévotion ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en 2 Thessaloniciens et chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, frères et sœurs, est une lettre en fait écrite aux croyants. L'épître aux Thessaloniciens, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul aux croyants de Thessalonique, une ville importante de la Macédoine, aujourd'hui la Grèce. Donc Paul avait fondé l'église de Thessalonique lors de son 2e voyage missionnaire, mais il avait dû quitter la ville précipitamment en raison de l'opposition et des persécutions. Si vous lisez dans Actes chapitre 17, versets 1 à 10, vous allez avoir un récit de cette situation. Donc ça pourrait vous aider à mettre en contexte ces commentaires. En fait, dans cette lettre aux Thessaloniciens, Paul aborde plusieurs thèmes importants, dont le retour de Christ, l'encouragement à mener une vie sainte, une vie de sainteté, et la manière de traiter les membres de la communauté. Donc, en 2 Thessaloniciens 3, et Paul donne des instructions pratiques sur le comportement à adopter, notamment vis-à-vis de ceux qui sont oisifs et perturbateurs au sein des assemblées, au sein de l'Église. Donc, dans ce contexte, le verset 13, et frères et sœurs, pour vous, frères, ne vous lassez de
faire le bien. Donc ça vient comme un rappel et une exhortation pour les croyants à préserver ou à persévérer, disons, à préserver les bonnes œuvres ou à persévérer, je dirais de préférence, dans les bonnes œuvres, malgré les défis et les comportements décourageants, je dirais, de certains membres de la communauté. En fait, frères et sœurs, ce verset, en fait, le 13e verset du 3e chapitre de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous rappelle une vérité essentielle dans notre marche avec Dieu. La persévérance dans le bien. La persévérance dans le bien. Donc l'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, les exhorte à ne pas se fatiguer dans leurs bonnes actions, même lorsque les circonstances sont difficiles ou les résultats ne sont pas immédiats. Donc c'est important, frères et sœurs, pour vous et moi aujourd'hui de nous rappeler ou de nous sensibiliser par rapport à la persévérance dans le bien. En fait, Paul savait que la vie chrétienne est souvent marquée par des défis et des oppositions. Pourtant, il nous encourage à continuer à faire le bien. Car la persévérance en soi, frères et sœurs, est une vertu dans la vie en général, mais c'est une vertu clé pour nous autres croyants, car elle nous montre notre fidélité à Dieu et notre engagement à suivre ses voies. En fait, en Galates 6, verset 9, nous pouvons lire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc ce verset nous assure que nos efforts pour faire le bien porteront du fruit en temps voulu. La deuxième chose, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous devons faire le bien dans toutes les circonstances. Donc faire le bien ne doit pas dépendre de nos émotions ou de nos situations. Nous sommes appelés à agir avec bonté et justice en toutes circonstances, même lorsque c'est difficile ou que nous ne recevons pas de reconnaissance. Donc en Matthieu 5, verset 16, et la parole nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nos bonnes actions sont un témoignage de notre foi et un moyen aussi, frères et sœurs, d'attirer les autres à Dieu. La température, il fait vraiment froid, frères et sœurs, donc nous n'arrêtons pas de tousser. Donc le troisième point que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est l'exemple de Jésus. Donc Jésus, en fait, c'est notre modèle parfait de persévérance dans le bien. Il a fait le bien tout au long de son ministère terrestre, guérissant des malades, nourrissant les affamés et enseignant les multitudes. Donc malgré les critiques et les oppositions, donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à suivre son exemple. D'ailleurs, en Acte 10, verset 38, la Bible nous dit: vous savez comment Dieu a roué Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Jésus, c'est notre exemple parfait de persévérance dans le bien. Donc
Donc c'est pourquoi prenons un moment et ce matin, frères et sœurs, pour réfléchir à notre propre vie. Y a-t-il des domaines où nous nous sommes lassés de faire le bien? Avons-nous besoin de renouveler en fait notre engagement à agir avec bonté et justice même aux difficultés? Donc ce sont en fait deux questions fondamentales et sur lesquelles que nous devons nous questionner, frères et sœurs. Nous savons aussi que pour arriver à nous améliorer, pour arriver à ne pas, à pouvoir, je pourrais dire, à garder la persévérance dans le bien, ça nous prend la force du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous allons prier ce matin et nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas nous lasser de faire le bien, même si nous sommes fatigués ou découragés certaines fois, car nous sommes des humains, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que son Saint-Esprit soit vivant, présent en nous en permanence. Donc prions le Seigneur. Dieu est Père Tout-Puissant, grand architecte de l'univers. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons persévérer dans le bien. Dieu clément, nous te demandons de nous aider à ne pas nous lasser de faire le bien, même si des fois nous faisons l'expérience du découragement. Nous te demandons, Dieu clément, aide-nous à travers ton Saint-Esprit pour que nous puissions persévérer dans le bien. Donc c'est pourquoi ce matin, nous remettons entre tes mains et ce matin, des frères, des sœurs qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont tourmentés, et des frères qui sont déçus par certaines situations et sont fatigués à faire du bien parce que malgré les sacrifices consentis, donc les réactions, le retour n'est pas trop intéressant pour eux autres. Dieu clément et Dieu de toute consolation, nous te demandons de consoler les frères et sœurs qui ont été déçus, qui font l'expérience de grandes déceptions malgré les sacrifices, malgré les biens qu'ils ont faits aux autres. Nous avons d'autres qui sont déçus et qui sont découragés à travers un événement de vie. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute force, nous te demandons ce matin de fortifier nos frères et sœurs qui sont affaiblis. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous avons d'autres aussi et qui sont en train de pleurer le départ d'un être cher. Tu les connais et par leur nom, Dieu clément, nous te demandons de les toucher, de les consoler, car tu es le Dieu de toute consolation. Beaucoup de nos frères et sœurs présentement sont désespérés en regardant les circonstances. Dieu de toute espérance, nous demandons de les toucher ce matin et de les révéler ta toute puissance. Dieu de grâce, Dieu de bonté, viens Seigneur, interviens dans nos vies. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous demandons de les toucher. Ceux qui ont des soucis financiers, nous demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres qui ont d'autres problèmes, nous demandons Dieu clément de les fortifier, de les soutenir, de les toucher. Les blessures émotionnelles, nous demandons Dieu clément de les guérir. Nous remettons tout entre tes mains. Guéris Seigneur, bénis Seigneur, protège Seigneur, prends toute la place dans nos vies et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi
et 17 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bon lundi et à demain. Bye bye. Bye bye.